bonjour, chers frères, chères sœurs dans le Seigneur. Je rends grâce à Dieu qui permet encore qu'on puisse se retrouver aujourd'hui. C'est toujours une joie, c'est toujours un plaisir de faire ces enregistrements et je prie vraiment que Dieu puisse toucher quelqu'un. Mon objectif toujours est que si une personne est touchée, c'est que le nom de Dieu est glorifié et l'objectif est un peu atteint. Merci Seigneur. Bon, on va confier ce temps, si vous le voulez bien, au Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Et merci Père parce que tu nous permets de nous retrouver encore, tu nous permets Seigneur d'être là encore pour toi. Seigneur, ce temps-là, je veux te le confier et pendant ce temps, je veux juste transmettre la pensée que tu as mise sur mon cœur, Seigneur Jésus-Christ. Pas mes pensées, pas les pensées d'un homme, mais juste ce que le Saint-Esprit me convainc de faire. Seigneur, qu'il touche quelqu'un, qu'il parle à quelqu'un et que ton seul nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un thème. C'est un thème qui rassemble du monde dans les séminaires. C'est un thème qui attire beaucoup de monde. C'est un thème sur lequel tous les chrétiens ont une notion. Tous les chrétiens en savent quelque chose. Ils en savent tellement quelque chose que quand ils sont dans cette institution-là, il y a des problèmes. Parce que tout le monde a son mot à dire. Je veux parler du mariage. En fait, le thème que je voulais vraiment traiter, c'était le divorce dans l'église. C'était le divorce chez les chrétiens. Mais on ne peut pas parler de divorce sans parler de mariage. Ce n'est pas un enseignement, comme on le sait. C'est une exhortation, c'est vraiment un encouragement, c'est vraiment des exhortations pour le moment que je fais. Et je prie que Dieu me donne de dire ce qu'il me met à cœur de dire. Amen. Je veux commencer par dire que le mariage est une institution divine. En fait, c'est Dieu qui a créé le mariage. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas une tradition, c'est juste Dieu qui l'a institué. Amen. Dieu a créé le mariage avant que le péché même ne rentre dans le monde. Amen. Et pendant ce temps d'exhortation, je vais me fonder essentiellement sur le texte de Genèse 2. Amen. La Bible dit, en Genèse 2, le verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Amen. Et ce qui me frappe dans ce texte, c'est que une fois que Dieu a parlé, il ne crée pas Ève automatiquement. Il ne crée pas Ève immédiatement. Il attend. Il attend jusqu'à ce que Adam lui-même éprouve le besoin d'avoir une aide semblable, éprouve le besoin de ne pas se sentir seul, éprouve le besoin de vouloir quelqu'un à ses côtés. Amen. Donc Dieu a créé l'homme et il voit tout ce qu'il y a à faire pour l'homme. Et il se dit en lui-même que pour tout le travail que j'ai prévu que l'homme ferait, il n'est pas bon qu'il soit seul. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Et je veux dire à quelqu'un que quand Dieu t'a positionné dans ce monde, il a dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Je veux dire à un frère bien-aimé que quand il t'a positionné dans ce monde et qu'il a vu la destinée qu'il a pour toi, il a certainement dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Je veux dire à une sœur que Dieu t'a créé parce qu'il avait quelque chose pour toi, quelque chose que tu dois apporter à un de ses enfants. C'est ensemble que vous devez rentrer dans la destinée que Dieu a pour vous. Amen. Donc, mon exhortation, c'est vraiment que chacun d'entre nous comprenne qu'il est sur la terre, là, ce n'est pas un hasard. Dieu l'a positionné pour un but. Et pour atteindre ce but-là, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que nous soyons seuls. On a besoin d'un vis-à-vis quand on est un homme. On a besoin de l'homme, de l'être dont nous sommes sortis quand on est une femme. Amen. Et on voit que dans les versets 19 et 20, Dieu continue son œuvre. Et il fait venir les animaux deux par deux vers Adam. C'est seulement après qu'Adam a donné des noms à chaque animal, à chaque couple d'animaux, qu'il se rend compte qu'il n'a pas trouvé d'aide qui lui est semblable. Il n'a pas trouvé son vis-à-vis. Il a vu que les animaux sont venus deux par deux vers lui, mais lui-même n'a pas trouvé son vis-à-vis. Adam réalise et comprend à son tour, après Dieu, que s'il veut accomplir avec excellence ce que Dieu attend de lui, il lui faut un vis-à-vis. Il lui faut une aide semblable. Bien-aimé, le problème, ce n'est pas que tu désires te marier, ça c'est normal. Parce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Dieu a dit que tu es l'aide qu'il a prévue pour quelqu'un.
c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que tu saches pourquoi tu veux te marier. Dieu veut, bien-aimé, que tu saches pourquoi tu veux te marier, que tu comprennes pourquoi tu veux te marier. Parce que le mariage, ce n'est pas comme la finalité. Le mariage, ce n'est pas la fin, c'est une étape pour rentrer dans ta destinée. Donc, de ce fait-là, Dieu veut te dire que ton mariage a un but. C'est le but de t'aider à passer à une autre étape pour entrer dans ta destinée. Mais il faut que tu comprennes pourquoi tu veux te marier. Il faut que tu comprennes la raison qui fait que tu veux te marier. Pourquoi as-tu besoin de te marier? Amen. De ce fait, comment je vais dire ça? Du but que tu cherches à atteindre dépendra la réussite de ton mariage, dépendra ton entrée dans ton mariage. C'est-à-dire que la manière dont tu vas préparer ton mariage et ton entrée dans ton mariage vont anticiper, vont accélérer ta destinée ou vont freiner ta destinée. Donc le mariage est une institution que Dieu a créée pour nous faire atteindre un but. Ce n'est pas une finalité, le mariage, c'est pour atteindre un but. Amen. Je rappelle que nous sommes tous enfants de Dieu et que Dieu fait toutes choses dans notre vie pour un but. Proverbe 16, 11 nous dit que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour de son malheur. Amen. Donc, c'est-à-dire que si Dieu a compris qu'il fallait faire une aide pour Adam, si Adam lui-même a compris que pour toute l'œuvre qu'il a à faire, il lui faut une aide semblable, c'est qu'il a compris aussi qu'il ne peut pas entrer dans sa destinée, il ne peut pas entrer dans cette œuvre que Dieu a prévue pour lui s'il n'a pas d'aide semblable, s'il n'a pas quelqu'un pour l'accompagner. Bien aimé, on est peut-être ringard de vouloir se marier, on n'est peut-être plus à la mode de chercher à se marier, mais nous sommes des enfants de Dieu. Et le but pour nous aussi, c'est que Dieu puisse nous amener vers le mariage, vers la personne qu'il a prévue pour nous, afin qu'ensemble, nous puissions parvenir à réaliser avec excellence l'œuvre qu'il attend pour nous. Amen. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui attend un mariage qui n'arrive pas. Peut-être que tu ne sais pas simplement pourquoi tu veux te marier. Quel est ton objectif? Pourquoi veux-tu te marier? Est-ce que tu veux juste te marier pour être accompagné? Est-ce que tu veux juste te marier parce que tu brûles? L'apôtre Paul dit que celui qui brûle se marie. Mais est-ce que toi, c'est ton objectif? Est-ce que c'est juste parce que tu brûles que tu veux te marier? Est-ce que tu veux juste avoir quelqu'un dans ta vie ou tu veux juste te marier parce que Dieu t'a mis un but dans le cœur? Dieu t'a mis un objectif à atteindre et que pour ce but-là, tu as besoin de quelqu'un dans ta vie. Le mariage, bien aimé, le mariage est quelque chose de sacré. Le mariage est trop important pour qu'on rentre avec désinvolture dans le mariage, pour qu'on rentre de façon désordonnée dans le mariage. C'est une institution divine. C'est Dieu qui a créé le mariage. Et il a créé cela pour un but. Et on ne peut pas entrer dans le mariage comme ça. C'est pour cela qu'il est important pour nous, pour chacun d'entre nous, de connaître, de comprendre la raison profonde qui fait qu'on va se marier, qui fait qu'on veut se marier. Adam, il a compris. Dieu a dit dès le départ qu'il n'est pas bon que Adam soit seul. Il n'a pas créé Ève tout de suite. Adam a réalisé lui-même plus tard qu'il a besoin de quelqu'un à ses côtés. Il a besoin d'être porté par quelqu'un pour atteindre cet objectif-là. Et c'est seulement en ce moment-là que Dieu a dit qu'on va faire pour Adam, Ève. Et il est important que nous comprenions ça. Amen. Donc je veux que tu saches qu'il y a un objectif à atteindre dans le mariage. Non mais je souris parce que pour le chrétien, il faut se marier et puis après une fois qu'on s'est marié, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Donc, comme c'est comme ça qu'on réfléchit, on ne prépare pas assez le mariage. On ne prépare pas en amont le mariage. Il est important pour quelqu'un qui est fiancé, pour quelqu'un qui veut entrer dans le mariage, d'aller voir les anciens. Va voir ceux qui se sont mariés avant toi. Va voir ceux qui ont connu le mariage, qui sont dans le mariage. Va voir ceux qui se sont même, excuse-moi l'expression, cassé la tête dans le mariage et qui aujourd'hui ont atteint un certain équilibre. Va les voir pour qu'ils te donnent conseil, pour qu'ils te disent comment eux ils ont fait pour résister. Parce que le mariage, ce n'est pas aussi simple. C'est deux personnes qui ont grandi différemment, qui ont grandi dans deux familles différentes, qui vont se rencontrer. Il est important que chacun puisse vraiment préparer ce mariage-là. Donc,
Si je n'arrive pas à me marier, peut-être c'est parce que je n'ai pas compris pourquoi Dieu veut que je me marie et que Dieu veut que je comprenne pourquoi je dois entrer dans le mariage. Si je n'arrive pas à me marier, c'est peut-être parce que il y a quelque chose dans ma vie qui occupe déjà la place de la femme qui doit entrer dans ma vie ou de l'homme qui doit entrer dans ma vie. Si je n'arrive pas à me marier, c'est peut-être parce que le mariage est bloqué. Parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. J'aimerais vraiment qu'on comprenne que Dieu ne va pas nous laisser entrer comme ça dans le mariage. Dieu ne va pas nous laisser comme ça son enfant ou sa fille qui va souffrir dans le mariage. Il veut que nous préparions notre entrée dans le mariage. Il veut que nous comprenions pourquoi nous voulons entrer dans le mariage. Quand Dieu dit à Adam qu'il ne doit pas être seul, il aurait pu créer Ève tout de suite, mais il ne l'a pas fait. Il a attendu que Adam soit mature. Il a attendu que Adam soit prêt. Est-ce que tu es mature pour entrer dans le mariage? Est-ce que tu es prêt pour entrer dans le mariage? Est-ce que tu es armé pour entrer dans le mariage? Est-ce que tu te sens disponible, tu te sens disposé pour entrer dans le mariage? Parce que frère, quand tu vas entrer dans le mariage, là, il n'y a plus de liberté pour toi. Tu es avec quelqu'un, vous êtes attaché. Tu es obligé de l'informer, tu es obligé de tenir cette personne au courant de ce que tu as à faire. Est-ce que tu as cette maturité-là pour le faire? Ton mariage n'arrive peut-être pas parce que tu n'es simplement pas encore mature, simplement pas encore prêt. Ton mariage n'arrive pas parce qu'il y a autre chose qui te préoccupe, il y a autre chose qui en réalité prend la place dans ton cœur que tu n'arrives pas à comprendre. Il y a des personnes, c'est leurs enfants. Parce ils ont fait des enfants seuls, et voilà, et c'est leurs enfants qui prennent la place du conjoint. Ils font tout en couple avec leurs enfants. Il y a des personnes, c'est leur travail qui occupe la place du conjoint. Ils pensent au mariage, ils prient Dieu pour entrer dans le mariage, mais ils ne demandent pas à Dieu de les disposer, de les rendre matures pour le mariage. Ils ne demandent pas à Dieu de ôter cette chose qui prend la place du mari ou de la femme dans leur vie. C'est important. Ou ton mariage n'arrive simplement pas à cause de ton caractère. Je rappelle encore que le mariage est sacré. Je rappelle encore que Dieu ne peut pas laisser n'importe qui entrer n'importe comment dans le mariage. Il faut que nous soyons prêts. Il faut que nous soyons préparés. Il faut que nous soyons matures. Amen. La Bible dit en Hébreux 13, du verset 4 au verset 10. Mais je vais juste prendre un passage. Chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débouchés et les adultères. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Donc, quand tu veux entrer dans le mariage, il faut savoir que tu dois entrer dans le mariage et que ton comportement soit exemplaire dans le mariage. Et quand Dieu voit que tu n'es pas prêt à avoir ce comportement-là, il ne peut pas te laisser entrer dans le mariage. Donc le mariage reste sacré parce que Dieu lui-même l'a créé et voudrait que ses enfants entrent dans le mariage. Il voudrait que ses enfants entrent dans le mariage, mais qu'ils entrent dans le mariage en sachant pourquoi ils veulent entrer dans le mariage. Et qu'ils comprennent à leur tour que ce mariage-là, il faut l'honorer. Je rappelle quand même que c'est entre enfants de Dieu qu'on est censé se marier. Et que Dieu ne veut simplement pas faire souffrir ses enfants. Il ne veut simplement pas voir ses enfants souffrir dans le mariage. La Bible nous dit que celui qui trouve une femme est censé avoir trouvé le bonheur. Donc je ne peux pas trouver une femme avec qui je me marie et que je saute dans le mariage parce que ma femme n'a pas le caractère qu'il faut. Je ne peux pas trouver un homme dont je suis censé être laide et que le comportement ne glorifie pas Dieu. Il faut que nous préparions notre entrée dans le mariage. Tout ceci pour dire qu'il faut se remettre en cause devant Dieu afin de savoir pourquoi le mariage n'arrive pas. Il faut s'approcher de Dieu afin de comprendre pourquoi moi personnellement je dois me marier et quel est l'objectif qu'il veut atteindre avec moi dans le mariage. Parce que Dieu te veut dans le mariage. Dieu veut que tu entres dans le mariage. Dieu veut te faire entrer dans le mariage parce qu'il a un but à atteindre avec toi dans le mariage. Amen. Je veux aussi rappeler que la femme était en l'homme quand il a reçu les premières instructions. Ève était en Adam quand il a reçu les premières instructions. Et la première bénédiction de Dieu pour Adam était qu'il avait tout pleinement. Il pouvait profiter de tout. Et quand Dieu lui a dit ça, Ève était en lui. Donc Adam était parfait. Mais quand Dieu a retiré la côte de Adam pour faire la femme, Adam est devenu imparfait, Adam est devenu incomplet. Donc, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, quel que soit ce que tu penses avoir réussi, quel que soit ce que tu penses avoir bâti dans ta vie, dis-toi que si tu rencontres la personne que Dieu a faite pour toi, tu seras meilleur encore dans ce que tu fais. Si tu rencontres la personne que Dieu a faite pour toi, vous allez faire encore plus grand
que ce que tu as fait. Parce que ta bénédiction, une partie de ta bénédiction est sur quelqu'un, une partie de ta bénédiction est sur une fille de Dieu, sur un fils de Dieu. Et vous devez vous rencontrer pour que cette bénédiction-là puisse exploser, que vous alliez de l'avant. Amen. Donc, il faut donc dire aux enfants de Dieu que dès le moment où ils donnent leur vie à Jésus, le choix de leur conjoint ne leur appartient plus. C'est à Dieu de décider, c'est lui seul qui sait la femme ou l'homme qu'il a prévu pour toi. Je rappelle encore que quand on donne sa vie à Dieu, c'est Dieu qui décide ce qu'il veut pour nous. Et comme je l'ai rappelé la dernière fois, la souveraineté de Dieu veut que ses choix s'imposent à nous. Et quand Dieu dit ça, dans ce choix-là, dans cette union-là, dans ce mariage-là, il n'a pas prévu de plan pour le divorce. Amen. Le mariage n'est pas une finalité. Le mariage est un objectif, n'est pas l'objectif atteint. Le mariage est une étape importante pour entrer dans ta destinée. Quand Dieu a créé Ève, il a fait venir Ève vers Adam. Et Adam a dit quelque chose. En Genèse 2, le verset 23, il a dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Adam n'a pas regardé au physique d'Ève. Elle était certainement une très belle femme, mais n'a pas regardé à son physique. Il a regardé à son cœur. Il a regardé à son caractère. Il a regardé à comment Ève était. Est-ce que Ève était capable de l'accompagner dans l'œuvre à laquelle Dieu l'appelle? Est-ce que Ève était capable de l'aider à entrer dans cette destinée-là? Bien aimé frère, il ne faut pas aller dans le mariage en regardant le physique. Il faut apprendre à connaître la personne que tu veux épouser. Il faut que le Seigneur t'aide à parler avec cette personne, à discuter avec cette personne, parler de votre passé, parler de votre présent, parler de l'objectif que vous voulez atteindre, parler de vos projets, parler de tout ça. Et mettez Dieu au centre de votre engagement, mettez Dieu au centre de vos fiançailles, afin que s'il y a un problème, Dieu puisse vous le révéler. Parce qu'on ne rentre pas dans le mariage avec des secrets. On ne rentre pas dans le mariage avec des choses que l'un ou l'autre, on ne sait pas. On ne rentre pas dans le mariage en cachant son caractère. Il faut que tout ça explose dans les fiançailles pour que Dieu puisse vous guérir. Genèse 2, 24-25 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, quittera sa femme, sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. L'homme et la femme dans le jardin d'Éden étaient nus sans éprouver aucune honte. Dans le mariage, il n'y a pas de jardin secret. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de cachotterie, on ne se cache rien dans le mariage. Maintenant, ce texte-là, quand on le lit, on peut encore le comprendre par l'homme s'accrochera à sa femme, l'homme tiendra ferme à côté de sa femme. C'est-à-dire que quand tu te maries, la priorité de ta vie désormais après Dieu, c'est ta femme, c'est ton mari. La famille n'a plus rien à faire dans votre mariage. C'est vous deux, c'est vos enfants plus tard. Amen. C'est important de savoir ça. Ecclésiaste 4, le verset 12 nous dit, un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde faite de 3 cordelettes tressées n'est pas vite rompue. C'est-à-dire que la première personne dans le mariage, c'est l'homme, la deuxième, c'est la femme, et la troisième qui vient consolider le mariage, c'est Dieu. L'objectif étant d'être une seule chair, une seule âme, un seul esprit avec un même but. Je rappelle aussi qu'il n'y avait qu'Adam en face de Ève. Il n'y avait que Ève en face d'Adam. Quand on veut rentrer dans le mariage, quand on est fiancé et quand on s'engage dans le mariage, les autres femmes n'existent plus. Les autres hommes n'existent plus. C'est vrai que toutes ces choses-là, on le sait. Mais je tiens quand même à le rappeler, c'est important. Tu ne peux pas commencer à fantasmer sur une soeur, sur un frère, alors qu'il y a quelqu'un dans ta vie. Parce que Dieu ne prévoit pas l'option divorce. Amen. Donc j'aimerais vraiment qu'on comprenne vraiment que le mariage est important. Parce que j'explique ça rapidement pour pouvoir mieux parler du divorce dans la prochaine vidéo. Et si tu n'as pas compris le mariage, forcément et fatalement, ça va aboutir au divorce. Et je veux finir cette exhortation en rappelant juste quelques éléments importants à avoir dans le mariage. Dans le mariage, il faudrait que le règne de Dieu soit établi dans notre mariage. Que Dieu soit celui qui consolide notre mariage, celui qui répare dans notre mariage. Que Dieu soit celui qui solidifie. C'est Dieu qui nous donne tout l'amour dont il nous faut pour couvrir les défauts, pour couvrir les fautes de nos conjoints. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Et si Dieu n'est pas dans le mariage, tu verras que les défauts de ta femme, tu verras que les défauts de ton mari, tu ne verras pas tout ce qu'il a fait pour toi ou tout ce qu'il fait dans le couple. Il faudrait vraiment que Dieu soit établi dans notre mariage. Dans le mariage, on doit être partenaire, on doit être complice,
physiquement, spirituellement. Dans tout, on doit être complice. Matthieu 18, 19, 20 dit, j'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas pour un sujet ou pour un problème et que l'expose à mon Père Céleste, il les exaucera. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. La prière d'accord est quelque chose de puissant, tant chez les chrétiens que chez les sorciers, que chez les agents du diable. Imagine un couple partenaire, un couple complice, un couple ami, un couple solide qui présente quelque chose à Dieu. Dieu, je ne veux pas dire n'aura pas le choix, mais Dieu se sentira obligé de répondre à ce couple-là parce qu'ils sont complices, parce qu'ils sont partenaires. Et c'est important. Les conjoints doivent être aussi des amis. La Bible dit en Genèse 26, le verset 8, que l'heure était avancée et Isaac et Rebecca étaient en train de plaisanter. Et Abimelech de sa fenêtre les a vus. Il a compris que Rebecca et Isaac étaient mariés alors qu'Isaac avait dit que c'était sa sœur. C'est-à-dire que quand on est marié, on est amis, on rigole ensemble, on est complice en tout. Frère, si ta femme aime aller faire les courses, apprends à aimer aller faire les courses. Si ton mari aime le foot, ma soeur, apprends à aimer le foot. Parce que si tu n'aimes pas le foot, il va trouver quelqu'un d'autre avec qui parler de foot. Et il va s'éloigner de plus en plus de toi quand il aura des matchs de foot. Alors que si tu apprends à aimer le foot, tu vas t'intéresser à ce qu'il fait, ça va lui faire plaisir. Au lieu de sortir, il va rester avec toi, vous allez parler de foot. Il pourra à son tour apprendre à aimer faire le shopping, pour que tu ne te sentes pas seul. C'est ça aussi l'amitié. Il faut savoir s'oublier pour sa femme. C'est ça le mariage. Il faut savoir s'oublier pour son homme. C'est ça le mariage. Et puis, la confiance doit régner dans le mariage. Ça, c'est important. Il faut que vous fassiez confiance l'un à l'autre. Et je veux finir par Hébreux 13, 4 qui dit que le mariage doit être honoré de tous. Le mariage doit être respecté par chacun et les époux doivent rester fidèles. Quand on vous voit dehors, il faut qu'on ait envie de se marier. Quand on vous voit faire les choses ensemble, il faut qu'on ait envie de se marier. Il faut que cette complicité-là donne envie aux jeunes, donne envie aux autres de se marier. Quand on vous voit, il faut que ceux qui ont des problèmes dans leur couple se disent mais quel est leur secret et qu'ils viennent vous voir pour que vous leur donniez le secret pour entrer dans le mariage. Amen. Vraiment, je tenais à rappeler juste ces quelques éléments du mariage. Ce n'est pas un enseignement, hein. Je n'ai pas la prétention de dire que je veux tout vous dire sur le mariage, mais juste ces petits points-là sur le mariage qui vont me servir de base, de fondement pour parler du divorce. Comme ça, la prochaine fois, on va se poser la question de savoir si le divorce, il est chrétien et pourquoi on divorce. Est-ce que Dieu autorise le divorce? Est-ce que Dieu permet le divorce? Voilà, je veux croire que cette exhortation a fait du bien à quelqu'un et si ça t'a fait du bien, n'hésite pas à le partager. Et quand vous êtes abonné, n'hésitez pas. N'oubliez pas d'activer la notification sur la cloche et que vraiment Dieu vous bénisse. Amen. Et à la prochaine vidéo.